Le Premier ministre reçoit à la primature une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les ministères des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intérieur et de la décentralisation organisent une réunion de concertation avec les membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays. La capitale abrite les travaux d'un atelier de formation des formateurs nationaux sur le guide de programmation sur le dividende démographique. Bonsoir mesdames et messieurs et merci de vous joindre à nous. Nous commençons ce journal par cette audience accordée aujourd'hui par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Béchir, à une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés conduite par M. Volker Turk, Haut commissaire assistant pour la protection. La rencontre a été consacrée aux relations de coopération entre notre pays et cette importante institution onusienne et les moyens susceptibles de les développer davantage. L'audience s'est déroulée en présence de Mme Mekboula Metbourdi, directrice du cabinet du Premier ministre, et de son Excellence M. Nabil Othman, représentant du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies dans notre pays. À l'issue de l'audience, le responsable onusien a fait la déclaration suivante. Tout d'abord, on est extrêmement heureux d'être ici en Mauritanie, ma délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On avait l'honneur de rencontrer son Excellence le Premier ministre pour tout d'abord remercier de tout notre cœur l'accueil que la Mauritanie a donné de longue durée à des réfugiés maliens. Alors nous-mêmes, on avait la chance de visiter le camp des réfugiés à Mbera, à Passikounou, et on est vraiment on remercie énormément la société mauritanienne, mais aussi l'État et le gouvernement mauritanien pour son accueil, pour son geste de solidarité et son humanité et la générosité. C'est clair, dans le contexte actuel, on a besoin de cet accueil. J'avais la chance de parler avec des réfugiés maliens à Mbera. Ils ont toujours peur de ce qui se passe à cause du sens de l'insécurité. Alors c'est vrai que nous, on doit travailler avec l'État mauritanien, avec les communautés hôtes, pour montrer la solidarité de la communauté internationale à l'égard de la Mauritanie. Et justement, ça c'était un de ces sujets qu'on a discuté avec le Premier ministre. Comment est-ce qu'on peut trouver une situation gagnant-gagnant pour les communautés hôtes et les réfugiés qui sont en Mauritanie. Et là, on a trouvé des projets assez innovateurs et créatifs. Et moi-même, je les ai vus. J'ai vu de l'entraînement professionnel pour les réfugiés et pour les Mauritaniens. Et c'est justement à cause de notre travail qu'on fait ensemble. Et je suis très reconnaissant de ça. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, les locaux du ministère des Affaires étrangères de la coopération ont abrité ce matin une réunion de concertation avec les membres du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Réunion consacrée au règlement de la situation administrative des étrangers résidant en Mauritanie. Compte rendu de cette réunion avec Rabia Adeda. Cette réunion de concertation consacrée à la situation des communautés étrangères établies en Mauritanie a compris le corps diplomatique en Mauritanie. Elle s'est tenue sous la présidence des ministres des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intérieur et de la décentralisation. Ouvrant la réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion, précisant que le but de cette dernière est d'informer les membres du corps diplomatique des mesures prises pour faciliter l'obtention des cartes de séjour. L'objectif de cette réunion, c'est de faciliter votre vie en tant qu'ambassadeur, parce que vous avez beaucoup de citoyens qui viennent se plaindre parce qu'ils n'ont pas les conditions, ou parfois vous entendez qu'ils sont arrêtés. Tout ce que nous demandons, je vais d'abord répéter, nous sommes très heureux d'avoir des citoyens étrangers sur notre territoire. Ils sont les bienvenus, tant qu'ils se conforment aux règlements et aux lois mauritaniennes. Nous n'avons absolument pas de problème. Ils contribuent à l'économie, ce sont des citoyens. Nous avons des citoyens mauritaniens dans d'autres pays, donc nous n'avons aucune raison de leur rendre leur vie difficile. Mais il y a des règlements.
nous avons remarqué qu'il y a une réticence par rapport à l'enregistrement, surtout pour la carte de séjour. Et nous voulons vous encourager à encourager vos citoyens à venir s'enregistrer, à demander l'appui pour, comme vous l'avez remarqué, pour le secteur informel, il y a des facilités. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation indiquait que l'État a débuté en 2010-2011 la mise en place d'un système biométrique permettant aux résidents étrangers dans le pays d'obtenir des cartes de séjour. Le but de cette réunion, c'est que vous savez que le pays, depuis 2011-2010, a opté pour ce système biométrique. Et il va de soi aussi qu'on a voulu recenser les citoyens étrangers, mais qui vivent en Mauritanie, avec ce qu'on appelle une carte de séjour. Et cette opération a démarré, si ma mémoire est bonne, je crois, en début 2012. Dans une année ou deux, on a fait enregistrer plus de 100 000 citoyens étrangers qui vivent en Mauritanie. Même nous avons dit que récemment, nous avons dit que pour les citoyens qui veulent renouveler leur carte de séjour, vous savez que la carte elle est délivrée pour une année. Ceux qui veulent renouveler leur carte, on est prêt à leur donner 2 années. Et pour ceux qui ont fait pour 2 années, on peut même donner 3 années. Donc ça, c'est un certain nombre de mesures en vue de faciliter à l'ensemble des citoyens qui vivent en Mauritanie d'être connus, d'avoir leur carte. Et bien entendu, comme les citoyens mauritaniens, surveillés au niveau des points de passage. Par la suite, certains ambassadeurs accrédités dans notre pays ont posé certaines questions ayant attrait aux communautés de leur pays résidant en Mauritanie. Les ministres des Affaires étrangères et de la coopération et de l'Intérieur et de la décentralisation ont mis en exergue que le gouvernement mauritanien ne ménage aucun effort pour faciliter les conditions des communautés étrangères établies en Mauritanie. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Ahmedoul El Daoud, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République 2 fonctionnaires de son département. De la médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Sidi Mohamed El Boumeyada, chargé de mission au sein du ministère. Et de la médaille d'honneur première classe, M. Mohamed Saïd Abdou El Hadi, chef service. La cérémonie de décoration qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant le 58e anniversaire de l'indépendance nationale s'est déroulée en présence du conseiller juridique, secrétaire général par intérim, du conseiller chargé de la communication et des directeurs des départements centraux au ministère. Le président de la Commission nationale des concours, M. Cheikh Naoulidoumou, a prêté serment ce mardi à Nouakchott devant la Cour suprême réunie dans toutes ses chambres sous la présidence de M. El-Hussein Oulinaji, président de la Cour. Ouvrant la séance, le président de la Cour suprême a invité le président de la Commission nationale des concours à se présenter devant lui, de lever la main droite et de prêter le serment qui suit. Je jure par Allah le Tout-Puissant d'accomplir mes fonctions convenablement et en toute honnêteté et dévouement, de les mener en toute impartialité dans le respect des lois et règlements en vigueur et de garder le secret des secrets des délibérations. La cérémonie de présentation du serment s'est déroulée en présence du magistrat M. Mohamed Lemine, procureur général près la Cour suprême, du secrétaire général de la Cour suprême, M. Abdallah El Abdel Fattah, et des membres de la Commission nationale des concours. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier de formation des formateurs nationaux sur le guide de programmation sur le dividende démographique. Cet atelier est le fruit d'un partenariat entre le ministère de l'économie et des finances, le Fonds des Nations Unies pour la population et la Banque mondiale. Bokar Bailaba nous en dit plus. Le projet SWED a pour principal objectif de permettre à ses principaux bénéficiaires, les femmes et les jeunes filles, d'être autonomes et de pouvoir prendre des décisions qui contribueront de façon durable au développement de leur communauté. Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Mohamed Ahmed Aïde, a indiqué que la Mauritanie a entrepris très tôt d'intégrer un atelier relatif aux dividendes démographiques dans la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP. Il a indiqué que le gouvernement œuvre à la mise en œuvre de cette stratégie sur les différents plans, notamment
la révision de la politique de la population en vue de tenir compte du changement démographique avec tout que cela demande de préparation d'un capital humain capable d'assurer l'essor du développement économique et social du pays. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, FNIAP, le présent atelier constitue le couronnement d'un long processus de plaidoyer pour la prise en compte du dividende démographique. À la lecture des termes de référence de cet atelier, nous notons que ce guide, qui s'appuie sur 3 phases, à savoir la préparation, la planification et la mise en œuvre, ainsi que 9 étapes clés, contribuera non seulement à l'atteinte des résultats du projet SWED, mais également de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur le dividende démographique. Le projet SWED est un outil puissant de développement. Il contribue au niveau des pays à faire en sorte que les décès maternels évitables n'aient plus droit de cité. Cette formation des formateurs nous permettra de constituer un pool d'experts nationaux capables de former d'autres acteurs sur l'utilisation du guide de programmation sur le dividende démographique et d'élaborer une feuille de route pour l'accompagnement des pays pour l'application des nouvelles compétences acquises. Pour rappel, le projet SWED est financé à hauteur de 205 millions de dollars par la Banque mondiale. 7 pays en sont bénéficiaires: Mauritanie, Tchad, Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal. L'assistance technique de la mise en œuvre du projet est assurée par le FNIAP. Les rideaux sont tombés sur les travaux du séminaire international sur la planification du développement régional et sur les objectifs de développement durable en Mauritanie. Cette rencontre a été sanctionnée par une série de recommandations que je vous propose de découvrir avec Abdullah Damaba. Renforcer le cadre d'action des régions en matière de planification stratégique dans le cadre de la SCAP et les objectifs du développement durable, promotion du développement économique et local, renforcement des cadres normatifs et institutionnels, en droite ligne avec les réformes en cours, renforcement du cadre d'action des régions en les dotant de capacités et instruments nécessaires pour relever les défis, mutualiser les ressources et compétences au niveau régional. Telles sont entre autres les recommandations qui ont sanctionné les travaux de ce séminaire international sur la planification régionale et la localisation des objectifs du développement durable. La présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimata Abdelmalek, a remercié tous ceux qui ont pris part à ces rencontres durant ces 2 jours, particulièrement, dit-elle, ceux qui viennent de pays frères. Elle a formulé le vœu que ces contributions puissent contribuer à l'évolution des objectifs fixés dans le cadre de ce processus de décentralisation entamé. Au cours de ce séminaire, les partenaires au développement ont réitéré leur volonté d'accompagner le gouvernement mauritanien afin d'atteindre les objectifs établis dans le cadre de la décentralisation avec la mise en place des conseils régionaux. La 3e région militaire à Attar a abrité hier la cérémonie d'ouverture de l'exercice Flintlock 2019. Participant à cet exercice, 2000 soldats venant de 33 pays. Prenant la parole à cette occasion, le général de division, M. Mohamed El-Mokhtar Oulmini, commandant de la garnison d'Attar, a précisé que l'organisation de l'édition 2019 de l'exercice en Mauritanie offre des possibilités pour l'échange de connaissances et des expertises, et des expériences plutôt. Pour sa part, le commandant du groupe des missions et des opérations spéciales, coordinateur national de l'exercice, le colonel Ali Zaïd Ould Mbarak El Khair, indique que l'exercice multinational est organisé par les forces armées américaines, précisant qu'au cours de cette année, l'exercice se déroulera sur 5 sites, dont 4 au Burkina Faso et le 5e dans la ville d'Attar. Quant au porte-parole de l'Africom, le capitaine Jake Coleman, il a indiqué que le site d'Attar est l'un des plus grands sites consacrés à l'exercice auquel prend part les forces d'élite des États-Unis d'Amérique et des pays amis, avant de remercier les participants et de les appeler à tirer le maximum de profit de l'exercice. Cet exercice, qui a commencé le 18 février, prendra fin le 28 de ce mois,
permettra de préserver la coopération, l'action commune et la sécurité dans la région du Sahel. L'Association des anciens parlementaires de Mauritanie a organisé au Palais des Congrès de Nouakchott son 3e congrès sous le thème « Non à l'extrémisme, oui à l'unité nationale ». Au cours de cette session, le bilan des activités de l'association pour la période écoulée a été examiné. Rabia Adeta. L'Association des anciens parlementaires de Mauritanie a choisi d'organiser son 3e congrès sous le thème « Non à l'extrémisme, oui à l'unité nationale ». Le choix de ce thème a été effectué en vue de consolider la démocratie, l'unité nationale et l'état de droit, et ce à travers l'exploitation des expériences des anciens parlementaires. Durant ce congrès, les activités de l'Association des anciens parlementaires ont été exposées, ainsi que ses perspectives à venir. Les nobles objectifs de l'association expliquent son désir de se voir impliqué effectivement dans la conscientisation des citoyens pour leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans le processus démocratique, loin des tiraillements préjudiciables au climat de sérénité et de cohésion sociale. Ce 3e congrès des anciens parlementaires de Mauritanie a permis d'exposer les missions de l'association qui œuvre pour le renforcement de la démocratie, l'unité nationale et l'état de droit, ainsi que la promotion des relations entre les anciens et les nouveaux parlementaires en vue d'établir un réseau d'échange d'informations. Les lauréats du concours de la première édition du Festival du théâtre mauritanien ont été primés hier soir à Nouakchott. La remise de ces distinctions, supervisée par le directeur de l'action culturelle au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, M. Walid Nas El Hannoun, s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et l'Institution arabe pour le théâtre. La cérémonie a donné lieu également à l'attribution de récompenses financières et de la remise d'attestations de reconnaissance aux dirigeants des troupes ayant pris part au Festival mauritanien pour le théâtre. L'événement s'est déroulé en présence du président et des membres du comité d'arbitrage et de plusieurs amateurs du 7e art. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit à la primature une mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les ministères des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intérieur et de la décentralisation organisent une réunion de concertation avec les membres du corps diplomatique accrédités dans notre pays. La capitale abrite les travaux d'un atelier de formation des formateurs nationaux sur le guide de programmation sur le dividende démographique. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritania.